Aujourd'hui, on va voir comment monétiser sa chaîne YouTube, quels sont les critères, comment ça fonctionne, comment faire pour activer la monétisation et surtout ce que vous allez pouvoir espérer de votre chaîne grâce à la monétisation YouTube. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, la monétisation YouTube, comment ça se passe? Donc, vous allez sur votre Creator Studio, donc studio.youtube.com. Vous avez un onglet monétisation, vous cliquez sur monétisation et là vous allez pouvoir voir où vous en êtes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour activer la monétisation, il faut un minimum de 1000 abonnés. Alors je sais, c'est assez frustrant, c'est assez récent, avant c'était pas du tout comme ça. Mais bon, aujourd'hui voilà, YouTube fait une espèce de sélection naturelle, de tri pour que vous arriviez à pouvoir prétendre à la monétisation. Donc 1000 abonnés minimum. Et il va falloir 4000 heures de visionnage sur les vidéos publiques. Alors attention, YouTube ne précise pas ça, mais c'est 4000 heures de visionnage sur vos vidéos YouTube dans les 12 derniers mois. Donc je clique sur s'inscrire. Donc première étape, il va falloir que je consulte les conditions d'utilisation du programme partenaire. Alors, je sais que beaucoup vont passer cette étape, mais faites-le. Deuxième étape, s'inscrire à Google AdSense. Effectivement, vous devez avoir un compte Google AdSense pour pouvoir récupérer vos paiements. Pourquoi Google et pourquoi Google AdSense? Tout simplement parce que YouTube appartient à Google et que Google AdSense est la plateforme publicitaire pour les régisseurs où vous puissiez récupérer l'argent de vos différentes campagnes publicitaires. Bien sûr, après, il faudra demander un examen. Donc, YouTube va examiner votre chaîne YouTube. Bon, on va voir les différentes étapes. Première, je clique pour les conditions générales d'utilisation que je vous invite, bien entendu, à lire. Vous acceptez et vous acceptez le règlement. Ensuite, Google AdSense. Alors moi, bien entendu, j'ai plusieurs chaînes YouTube. J'ai déjà un compte Google AdSense. Sinon, vous en créez un. L'association avec Google AdSense, c'est bien fait. Ok, pas de souci. Si vous n'avez pas de compte Google AdSense, il vous suffira de suivre les étapes. Il y aura déjà pas mal de choses à faire au niveau de Google AdSense, comme mettre vos informations, vos coordonnées bancaires, sûrement des informations au niveau de votre statut, votre société. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer sur une chaîne que j'ai déjà monétisée comment ça se passe. Donc voilà, sur ma chaîne principale, donc comment ça fonctionne. J'ai la plupart de mes vidéos qui sont monétisées. On va voir combien on peut prétendre, combien on peut à peu près gagner. Alors ça dépend forcément des thématiques, mais la publicité sur YouTube, c'est pas forcément ce qui est le plus rémunérateur. Loin de là. Mais bon, voilà. Alors, vous cliquez sur l'onglet revenus. On voit par exemple que pour ces 28 derniers jours, ma chaîne YouTube principale a généré 427 € donc de chiffre d'affaires, de revenus vraiment publicitaires que je toucherai sur AdSense. Alors attention, hein, ce revenu-là, bien entendu, après, il est imposable. Vous allez toucher à peu près la moitié de ce revenu-là. Enfin, ça dépend de votre fiscalité, du statut que vous avez, si vous êtes micro-entrepreneur, si vous avez une SARL, une SASU, etc. Je passe sur ce détail-là, bien entendu. Ce qui nous intéresse ici, on a le CPM. Le CPM, donc, c'est combien la personne qui diffuse la publicité, le diffuseur, investit pour le coût par mille, pour son coût par mille. C'est-à-dire que, en théorie, donc ici, le CPM, le coût par mille, est de 4,25. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous allez gagner 4,25 € dans votre poche. Car ces revenus-là, les revenus publicitaires, sont divisés, c'est-à-dire par deux à peu près. 51% est dans votre poche et 49% dans la poche de YouTube. C'est bien entendu leur business model principal. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il faut à peu près diviser par deux ce chiffre et ça sous-entend que pour 1000 vues, je touche à peu près 2,10 €. Donc, pour cela, il suffit de faire un petit calcul pour vérifier. On prend les 427 € et on divise par 179 000 vues, ce qui fait 2 €. Voilà, on est à peu près à ça. 2,40 € de chiffre d'affaires pour 1000 vues. Alors après, comment ça se passe sur vos vidéos? Comment vous choisissez ce que vous monétisez? Quand vous allez diffuser une vidéo, vous avez un onglet monétisation. Vous allez pouvoir tout simplement choisir déjà si vous activez ou pas la monétisation. Attention à ne surtout pas mettre des musiques qui ne sont pas libres de droit. Sinon, vous ne pourrez pas activer la monétisation, tout simplement. Elle sera définitivement bloquée pour cette vidéo. Et après, vous avez tous les types d'annonces. Quand j'active, donc, annonces en display, celles qui sont dans la colonne de droite. Annonce en superposition, ça se fait de moins en moins. C'est les petites bannières que vous avez en superposition de votre vidéo. Les fiches sponsorisées, à droite, quand on clique sur le petit i. Les annonces vidéo désactivables, c'est celles qu'on connaît le plus. Que vous voyez en début de vidéo, il faut attendre 5 à 6 secondes pour les désactiver. Et vous avez les annonces non désactivables. Alors celles-là, on aimerait toujours les avoir sur nos vidéos, bien sûr, parce qu'elles ne sont pas désactivables, elles sont par conséquent beaucoup plus rémunératrices. Mais ce n'est pas vous qui allez choisir. C'est entre autres les annonceurs,
le nombre de vues que vous avez sur votre vidéo. Enfin, il y a beaucoup de choses qui jouent, qui penchent en cette faveur. Mais en tout cas, vous pouvez quand même, au bout d'un moment, les activer. C'est tout à fait intéressant. Pour les emplacements des annonces vidéo qui sont de type annonces vidéo désactivables et non désactivables, vous pouvez choisir quand les mettre dans votre vidéo. Avant ou après, ou même pendant. Par contre, attention, j'en profite pour vous parler de quelque chose, c'est que le pendant, ça peut être très tentant. Et vous avez dû le voir, c'est le fait de mettre plein de pubs dans votre vidéo. On se dit, si j'ai qu'une pub dans ma vidéo, si j'en mets 10, je vais multiplier mon chiffre d'affaires par 10. Alors, comment vous faites? Vous allez dans votre vidéo, vous ajoutez des coupures publicitaires de cette façon-là, à des moments stratégiques, et certains se disent, plus je vais en mettre, plus je vais avoir de chiffre d'affaires, forcément. Bah non, non, ça marche pas du tout comme ça, et je vais vous le prouver. C'est déjà la première chose, vous risquez de froisser votre audience, et votre audience va partir parce qu'elle va être saturée par le nombre de vidéos. Première chose. Deuxième chose, vous allez avoir un quality score qui va chuter, et les annonceurs que vous allez avoir pour votre vidéo vont être de moins en moins payants. Votre CPC, le coût par clic, va baisser. Ce qui fait que ça sera des annonces beaucoup moins rémunératrices. Comment ça se voit? Je peux vous le montrer clairement. Je l'ai expérimenté volontairement, j'ai utilisé les deux extrêmes. Donc, si on prend mon cours de peinture qui est ma vidéo la plus populaire, je vais dans les analytics et regarder ce qui se passe. Ici, donc j'avais une monétisation normale, c'est-à-dire 2 publicités sur ma vidéo, une au début et une avant. Donc on voit un chiffre d'affaires d'à peu près entre 1 et 4 et 3 euros par jour. Ouais, c'est plus à 1 euro. Et donc du jour au lendemain, je me dis tiens, je vais essayer de mettre un peu plus de publicité dans l'extrême pour faire un jeu d'essai pour voir ce qui se passe. Je me suis mis à mettre 6 publicités au lieu de 2. En théorie, j'aurais dû multiplier mon chiffre d'affaires par 3. C'est ce qui a commencé à se passer. C'est-à-dire que je suis passé d'1 euro et quelques à 4 euros par jour pour juste cette vidéo. Là, je me suis dit ah, intéressant. Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Du jour au lendemain, ça retombe. Pourtant, ici, je n'ai pas enlevé mes publicités. Je n'ai rien enlevé du tout. Et si vous regardez au niveau de mon trafic, aucune différence. Il n'y a absolument aucune différence. Ça sous-entend bien que YouTube a baissé mon quality score pour cette vidéo et que je me retrouve avec des annonceurs qui payent beaucoup moins malgré le fait qu'il y ait tout autant de publicité sur cette même vidéo. C'était la petite parenthèse pour apporter un petit quelque chose à cette monétisation. Donc voilà, si vous voulez monétiser votre chaîne, vous pouvez espérer entre 1 et 5 euros pour 1000 vues. C'est pas excessif, je vous laisse faire le calcul par rapport à votre audience. Il faut bien entendu déclarer ces revenus-là, point de vue social et fiscal. Et honnêtement, il y a plein d'autres solutions qui existent. Je vous invite à télécharger ma formation des 21 techniques que vous verrez dans la description. Vous allez recevoir des conseils par mail. Et je vais aussi vous expliquer qu'il y a des leviers bien plus intéressants que ça. Hein. Plein d'autres moyens de monétiser votre chaîne. On va dire c'est facile à mettre en place, mais c'est ce qui rapporte clairement le moins. Pour espérer en vivre, il faut une audience de plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur une chaîne. Donc voilà, compliqué. Alors qu'il y a d'autres méthodes qui vous permettent de vivre à partir de 1000 abonnés sur votre chaîne. De vivre de votre chaîne. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Le pouce levé si vous l'avez plu. Bien sûr, cliquez sur le petit cercle ici pour vous abonner parce qu'il y aura plein d'autres vidéos du genre. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.